ravi de vous retrouver pour cette petite vidéo où je vais vous expliquer une histoire sympathique qui s'est passée il y a pas mal de temps sur un groupe Facebook que j'ai créé euh, suite à mon envie de faire la cure du foie et de la vésicule biliaire d'Andreas Moritz. Voilà, toutes les explications vont suivre juste après. Je n'avais jamais fait cette cure encore. L'idée que j'ai eue, c'était de la faire et d'inciter des gens de la faire avec moi, des gens que je connaissais, des gens que je connaissais pas. J'ai fait quelques petites vidéos assez courtes à chaque fois afin d'expliquer le protocole, tout ce qu'il faut, les contre-indications, enfin les choses à faire attention, les recommandations, où j'expliquais tout ça. Donc vous verrez, ce sera dans les quelques petites vidéos juste après. Donc en fait, j'étais novice, je n'avais jamais fait cette cure. Donc la dernière vidéo qui suivra, ce sont mes impressions à chaud, puisque ce sera juste à la fin de la cure, où j'ai fait cette petite vidéo de quelques minutes, où j'explique un petit peu comment ça s'est passé, les choses bien, les choses moins bien, mon ressenti, je vous expliquerai tout ça. Je ne me suis pas filmé en train de boire mon verre de sulfate, enfin tout ce qu'il faut. euh, voilà, je me suis pas filmé, voilà, j'ai juste fait des petites photos parfois que je mettais sur la page Facebook. J'en mettrai quelques-unes. Voilà, c'était un petit peu le petit déroulement de toute la semaine. Voilà, donc écoutez, moi ça m'a fait plaisir. En tout cas, il y a eu de bonnes retombées. J'ai eu des mails à la fin. Il y a des gens qui ont mis des commentaires à la fin, voilà, avec des bons ressentis, que du positif en tout cas. Ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, c'est une cure qui est à faire, qui est à tenter. Et donc, c'est pour ça que j'incite et j'invite tout le monde à le faire, dans la mesure où il y a certaines recommandations à suivre, ce sera expliqué juste après. Donc voilà, c'est une cure à faire. Voilà, merci à tous. Et puis je vous invite à suivre cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires juste après, juste en dessous. Et puis voilà, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère un petit peu plus tard. Allez, salut, salut. Bonjour à tous, alors comme promis, cette petite vidéo afin de vous décrire tout ce qu'il vous faudra pour la cure. Alors, vous notez bien 6 litres de jus de pomme, du sulfate de magnésium, de l'huile d'olive, du jus de pamplemousse, tout est bio bien évidemment. Prévoir 1 litre de jus de pamplemousse, pour l'huile d'olive c'est 120 ml, donc de toute façon ça s'agit toujours en bouteille d'1 litre. Et du sulfate de magnésium, ce sont des petits sachets que vous trouverez en pharmacie. Donc je souhaite la bienvenue à tout le monde, à tous les nouveaux membres du groupe, on est pratiquement 40. À partir de la semaine prochaine, le groupe repassera en mode secret, afin que tout ce que vous puissiez écrire, mettre, lire, ne sera pas vu par vos autres amis Facebook, afin de garder une petite confidentialité, un petit anonymat par rapport à certaines choses. Donc je suis vraiment content, un bon engouement. L'autre jour à Biocop, à Nevers, là où je suis tous les après-midi, j'ai rencontré une personne, un petit coucou d'ailleurs, il se reconnaîtra, qui déjà dans le caddie avait déjà ses 6 litres de jus de pomme. Voilà, donc ça fait plaisir, encore une autre personne. Et il se reconnaîtra, m'a fait une remarque par rapport à la vidéo que j'avais fait avant, en me parlant de ce que on retrouverait dans les toilettes, de les photographier. Je parlais de calcul, bien évidemment. Je parlais pas d'autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Je parlais pas de ce qu'on retrouve tous les jours dans les toilettes. Je parlais de calcul. Ça fait comme des petites billes. En général, c'est même assez dur. Des petits cailloux, ça fait comme des petits cailloux. Voilà, j'avais mis une petite photo que j'avais trouvée sur internet suite à la cure d'Andrea Moritz. Donc, qui sont composés de cholestérol, de calcium, enfin tous ces excès qui vont dans ces voies-là. Donc, alors je rappelle, constipation chronique à éviter cette cure. Les gens qui seraient à deux doigts de subir une ablation de la vésicule biliaire en raison de trop gros calculs, eux aussi, attention, attention. Vraiment, il faudra, si vous comptez quand même faire cette cure, je vous demande vraiment d'aller voir votre médecin et d'expliquer parce que, effectivement, la vésicule biliaire va s'ouvrir, le calcul va se ramollir, mais après, est-ce qu'il pourra sortir s'il est très très gros? Il risque d'être coincé dans le cholédoque et à ce moment-là, il pourrait y avoir des dégâts. Donc vraiment, c'est une cure à ne pas prendre à la légère. Voilà, pour ceux qui savent les soucis comme ça. Sinon, voyez votre médecin, parlez-en de problèmes professionnels de santé. Je serai à votre disposition ce vendredi qui vient, donc en fin de semaine à Biocop, de 18h à 19h pour ceux qui veulent éventuellement me rencontrer avant de commencer cette cure. Si vous avez un doute, si vous avez quelque chose, voilà,
voilà. Mais de toute façon, sachez bien que cette cure n'est pas à faire à la légère parce qu'elle va vraiment vous mettre dans un état de fatigue énorme. Vous allez passer beaucoup de temps sur les toilettes, donc c'est pas forcément marrant. Donc prévoyez du repos, prévoyez un jour où vous n'avez pas d'amis qui vient. Je pense à ça parce qu'autre jour j'ai vu une personne au magasin qui m'a dit j'aurais bien fait cette cure, je reçois de la famille. Donc évidemment, voilà, il faut vraiment se prévoir un moment où on est seul. Voilà, on n'aura pas des gens qui viennent vous voir. Donc voilà, eh bien, écoutez, la semaine prochaine, je vous écrirai les horaires. Je referai une petite vidéo où j'écrirai au niveau des horaires, hein. Je vous rappelle, à partir de 14h le samedi, on ne mange plus. À partir de 18h, premier verre de sulfate, 20h. Et c'est précis au niveau des horaires. Je le rappelle, c'est très important. Andreas Moritz préconisait des lavements, hydrothérapie du côlon, avant et après la cure. Donc voilà, ça peut être optionnel si vous avez près de chez vous un hydrothérapeute. Voilà, éventuellement, si vraiment vous voulez pousser la cure. Mais je vous dis, le fait de faire une bonne préparation du lundi au vendredi, en mangeant vraiment light, en supprimant absolument tout ce qui est industrialisé, de toute façon, on devrait le faire toute l'année, mais enfin, particulièrement cette semaine-là. N'allez pas un soir manger une pizza avec des amis ou une raclette. Là, vous voyez, ce sera vraiment une semaine assez light, des fruits, des légumes. Pour le midi, vous pouvez manger des bonnes salades, le soir plutôt du cuit, mais n'hésitez pas à m'envoyer des... De toute façon, peut-être que je ferai une petite vidéo, la semaine prochaine, on verra si j'ai le temps, vous donner quelques, pas des recettes, mais un petit peu partir sur des petites bases, hein, comme ça. Donc voilà, et écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne cure, et je vous rappelle que même si vous êtes sur le groupe et que vous ne faites pas la cure, c'est pas bien grave, vous la ferez une prochaine fois, ça vous permettra d'apprendre, de comprendre, de connaître. Et ensuite, la prochaine fois, vous vous lancerez dans cette cure. Voilà. Et bien écoutez, au revoir à tout le monde. Et puis je vous souhaite une bonne cure encore une fois et à la semaine prochaine pour une... Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette petite vidéo en début de semaine comme je vous avais promis. Là, il est midi, c'est lundi, je ne sais pas à quelle heure cette vidéo sera diffusée, soit ce soir tard ou demain matin de bonne heure, car le temps de téléchargement est long et ça ne peut se faire qu'en Wi-Fi, donc que quand je suis chez moi. Donc voilà, c'est parti, c'est lundi ou mardi, je ne sais pas. Et donc, ça a démarré, j'espère que pour vous, ça va bien. Moi, j'ai déjà commencé depuis, vous voyez, il va falloir que je me calme parce que j'ai déjà presque bu le litre de jus de pomme. Donc voilà. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, vidéo, l'avant-dernière vidéo, c'était la liste des courses. Aujourd'hui, c'est les explications, les horaires qui seront inscrits là. Alors, avant toute chose, bon, le jus de pomme c'est bon, le jus de pamplemouche c'est bon, enfin tout ça, vous avez compris. Mais on m'a posé une question pour le sulfate de magnésium. Donc je réponds pour cette personne et certainement pour tout le monde. Donc voilà, le sulfate de magnésium, ce sont des petits sachets que vous trouvez dans n'importe quelle pharmacie. Moi j'ai acheté ça ce matin dans une pharmacie ici en ville. Donc il en faut 4. 4, ça représente l'équivalent d'une cuillère à soupe, donc c'est pratique. Donc très très cher, 1,60€ les 4, d'accord? Donc 1€, alors il suffira de prendre une bouteille et mettre 750 ml d'eau dedans. Alors je précise de l'eau peu minéralisée, évitez l'eau du robinet, voilà, de l'eau peu minéralisée. Je ne vais pas citer de marque ici, mais de l'eau peu minéralisée. Et vous déversez tout simplement ces 4 sachets dans vos 750 ml d'eau, vous remuez bien, et ensuite il s'agira de les diviser en 4. C'est 750 ml d'eau. Alors, ce que je vous conseille, moi ce que je ferais, vous prenez 4 verres assez grands et vous divisez ces 750 ml dans 4 verres. Au pire, vous les préparez. Voilà. Comme ça, au moins, ce sera prêt. Et donc, alors, c'est parti, on commence. Donc, imaginons, on est samedi matin. On se réveille, petit déjeuner, très 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 light. Ah oui, juste une chose, pour revenir cette semaine, je vous le dis et je vous le redis, aucun produit laitier, aucun produit en sauce, pas de viande. Vous pouvez manger des poissons gras, des sardines, des petites choses comme ça, des crudités, du cuit, pardon, plutôt le soir. Pour le matin, vous pouvez manger des petites choses comme ça, du pain azime avec des fruits secs, des amandes, des choses comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a très très peu de choses dedans, mais voilà, ça va vous permettre de manger des petites choses
très légère. Évitez les féculents, évitez les pâtes, évitez les pommes de terre. Le pain, on n'en parle même pas, c'est exclu. Ça pour vous mettre des boules dans le ventre, dans l'estomac, il n'y a rien de mieux. Dans les intestins, pardon. Donc vraiment, ça va être une préparation. Et manger aussi des pommes. L'acide malique vous permettra de faire déjà un gros nettoyage au niveau des intestins. Un gros nettoyage au niveau des intestins. Mieux le nettoyage sera fait et plus la cure sera aisée le samedi. Donc, on est au samedi matin, d'accord? On se lève le samedi matin. Petit déjeuner très léger. Encore plus léger que la semaine. Moi, ce qui me concerne, j'ai déjà fait mon choix. Ce sera des pommes, du jus de pomme, de l'eau, bien évidemment pas de café. Peut-être que je ferai une petite tisane de romarin, chose comme ça. Thym, romarin, voilà, on verra. Et donc, il faut boire le litre de jus de pomme jusqu'à 14 heures. Le samedi matin, je vous rappelle, on peut un peu manger, mais très léger, hein. Des pommes, des fruits, moi ce sera des fruits secs, des choses comme ça. Ensuite, à partir de 14 heures, on ne mange plus rien. On a le droit de boire de l'eau, c'est tout. On a le droit de boire de l'eau, mais on ne mange plus rien du tout. Donc ensuite, à partir de... Excusez-moi, parce que je croyais que ça avait frappé. À partir de 18 heures, premier verre de sulfate de magnésium. Ensuite, à partir de 20 heures, deuxième verre de sulfate de magnésium. Ensuite, à 22 heures, vous faites votre petit mélange. 120 ml d'huile d'olive, 180 ml de jus de pamplemousse rose. Vous mélangez tout ça, vous buvez ça debout. Ensuite, c'est sûr, c'est pas très bon. Mais enfin, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour être en bonne santé? Pour prévenir, on va prévenir là pour le coup, hein. Tout ce qui est recommandations, contre-indications, je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. Donc ensuite on va boire tout ça et ensuite on se couche sur le dos, la tête légèrement relevée comme je vous l'ai dit, et ensuite on dort. Ça veut dire que samedi prochain, tous ceux qui feront la cure, on sera tous au lit à 22h20. Ça va être sympa. Tous à 22h20 au lit. Ensuite, le dimanche matin, il faudra mettre le réveil. 6h du matin, troisième verre. 8h du matin, quatrième et dernier verre de sulfate de magnésium. Donc, à 10h, vous aurez le droit de boire un grand jus de fruits. Moi, personnellement, je me ferai avec mon extracteur un grand jus de légumes avec des fruits, des oranges, des pommes, des kiwis, des clémentines, tout ce que je trouverai. Voilà. Donc, à partir de 11h, retour à la vie normale, entre guillemets, on pourra comment dirais-je, remanger, bien sûr, assez léger. Donc voilà, alors un petit conseil, je vois qu'aujourd'hui c'est lundi, il fait très beau ici à Nevers. Je pense que ça va être partout en France aussi ailleurs, je ne sais pas. Ce que je vous conseille, samedi après-midi, à partir de 14h, comme vous n'allez pas manger jusqu'au lendemain, essayez de prendre le soleil au maximum. Essayez de vous aérer. Essayez d'aller marcher un petit peu en forêt, si vous pouvez. Essayez puisque vous n'allez plus manger, vous allez vous préparer à cette cure, préparez-vous, donnez du soleil, donnez de la vie à votre esprit, à votre corps. Voilà, on va se nourrir d'autre chose. Je ne vais pas partir dans des voilà, je vais rester simple, on va partir dans d'autres choses, on va se nourrir d'autre chose pendant 24 heures. Voilà, ça va permettre de faire le grand nettoyage. Éviter les distractions télé, internet, tout ça. Voilà, évitez tout ça. Mais par contre, si vous avez envie de mettre une petite photo sur le groupe Facebook, n'hésitez pas, au contraire, ça fera plaisir de mettre vos petits commentaires. Tout le monde peut, hein, tous ceux qui font partie du groupe, c'est secret. Et sachez bien que comme le groupe est secret, vos autres amis Facebook ne verront rien du tout, n'auront pas accès. Il n'y a que les membres du groupe. On est 37 exactement dans le groupe. Parmi les 37, tous ne feront pas la cure. Il y a beaucoup d'observateurs, de curieux, d'intéressés. C'est bien, vous êtes les bienvenus bien évidemment. Regardez bien ce qui se passe. Et comme ça, bah oui, parce qu'en fait, je sais qu'il y a des gens, c'est pas qu'ils veulent pas, mais qui ne peuvent pas la faire. Donc au moins comme ça, voilà, vous aurez tous les éléments en main. Après le 20 mars, ce groupe sera peut-être fermé, je ne sais pas encore. Vous me dites si c'est mieux de le laisser ouvert ou de le fermer. Enfin, je ne sais pas, on verra. Comme ça, parce que si je ferme ce groupe, toutes les vidéos disparaîtront. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis bonne semaine à tous, bonne cure. N'hésitez pas s'il y a des petites questions qui vous viennent à l'esprit, vos commentaires, toutes choses, vous pouvez m'en parler, ça me fera plaisir. Et puis ça fera plaisir aussi à autres. Allez, à ciao, à bientôt. Quelques petites photos, comme promis, voici le jour de la cure. Voilà, 2 jours.
Voilà, au fil des événements, au fil de la semaine, les photos sur la page Facebook. Voilà, le jus de pomme que j'ai fait le samedi matin à l'extracteur. Voilà, sulfate de magnésium, l'huile d'olive juste pamplemousse avant le mélange. Et le dimanche matin, voilà, un bon jus de fruits fait maison. Et ça au vélo, pardon, au ski j'allais dire. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver, comme promis, une petite vidéo pour la finale. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette belle aventure qui se termine ce matin. Donc en conclusion, quelques petites minutes en vidéo, histoire de vous raconter. Ça s'est vraiment bien passé. Premièrement, le sulfate de magnésium, très étonné. Pour moi, je pensais que c'était comme le chlorure de magnésium, ça n'a vraiment rien à voir. C'est pas du tout infect à boire, contrairement au chlorure de magnésium. Je ne sais pas si j'aurais pu boire 4 grands verres de chlorure de magnésium comme j'ai fait avec le sulfate. Deuxièmement, l'huile d'olive avec le jus de pamplemousse, infect. Alors là, je vous le dis, d'ailleurs j'avais acheté 1 litre de jus de pamplemousse rien que pour la cure pour faire. Donc là, à vendre, hein, si quelqu'un veut l'acheter, pas de souci. Je ne sais pas ce que je vais en faire, je ne suis pas trop fan. Et Jessie ici présent n'aime pas non plus du tout, donc on va voir. Donc, alors par contre, super sympa. Ce que j'ai bien aimé, c'est que hier, après avoir bu cette mixture pas terrible du tout, je me suis allongé, donc comme le voulait le protocole, pendant 25 minutes. Et là, c'est vrai que les 5-10 premières minutes, on sent au niveau de la vésicule biliaire et du foie, ça fait comme des petits fourmillements. Enfin, j'avais jamais ressenti ça. Je l'avais lu, je l'avais entendu, mais je l'avais pas vécu. Donc, ça, mais c'est agréable, hein. Je me sentais. Et en plus, quand à ce moment-là, donc il faut pas parler, il faut pas bouger. J'étais comme ça allongé. Et puis, je me sentais mais vraiment bien, zen, zen. Par contre, c'est après, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, là, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais la tête qui tournait, j'avais l'impression d'être à la foire du trône, dans un manège. J'avais comme des envies de vomir, hein, mais ça n'a pas resté longtemps. C'est vite parti. Je me suis dit, je vais quand même pas vomir, mais non, du coup, non. Et surtout, là où j'ai eu peur, c'est que la nuit se passe comme ça, toute la nuit. Voilà, je me suis dit, si je passe une nuit comme ça, merci la cure. Et non, finalement, je me suis endormi. Un ou deux petits réveils dans la nuit, mais rien de méchant. 6 heures du matin, boum, le réveil. Tac. Et j'ai quand même eu le réflexe de vous mettre un petit mot. Il est 6 heures, je prends mon troisième verre. Hein, comme quoi, il fallait. Voilà. À 8 heures, le deuxième verre. Et puis, bon, bah, à 10 heures, comme vous avez vu la photo tout à l'heure, super jus. Mais vraiment, je vous incite à le faire. Faites-le tous. On était, parmi les 37 membres, on était 5 à le faire. Donc, vraiment, pour les autres, je sais qu'il y avait des gens qui avaient des soucis, qui ne pouvaient pas. Mais vraiment, faites-le. Aujourd'hui, vous voyez, ça fait depuis hier matin 7 heures que j'ai pas mangé du solide, hormis mon jus de pomme hier matin. Mais sinon, et puis maintenant le jus de légumes tout à l'heure à 10 heures. Mais j'ai encore rien mangé et je me sens une pêche, je me sens une énergie. Bon, c'est vrai qu'en général, je suis pas du genre de tension, mais enfin, là aujourd'hui, vraiment, je me sens bien. Je me sens vraiment une énergie. Je sens que, voilà, il y a eu un gros nettoyage de fait. Voilà, n'est-ce pas, Jessie? Voilà. Donc, Jessie, il a assisté tout ça. Hier soir, il m'a dit, ah, j'aurais bien aimé la faire, moi. Mais bon, peut-être une prochaine fois, Jessie, on verra. Peut-être un peu jeune, je sais pas. Voilà, enfin, voilà, écoutez mes chers amis Facebook, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette belle aventure. Concernant le groupe, je vais peut-être pas le fermer tout de suite parce que si je le ferme tout de suite, eh ben, il y aura plus de vidéos, tout ça va disparaître. Donc, ce serait si des gens veulent le faire plus tard, parce que vraiment, c'est c'est euh, c'est pas grand-chose. L'effort à faire est tellement petit par rapport à ce qu'on gagne. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est du lundi au vendredi, boire 1 litre de jus de pomme par jour, ça c'est. Bon, il faut manger léger, bien sûr, comme je vous le disais. Mais après, le week-end, voilà, ça passe vite. Là, vraiment, voilà, c'est extraordinaire. Ça vaut le coup. De toute façon, en ce qui me concerne, je le referai à la fin de l'été. C'est prévu. Fin septembre, début octobre, enfin plutôt début d'automne, pardon. Je le referai, ça c'est prévu. Et je pense que je le ferai 2 fois par an. Sortie d'hiver, sortie de l'été. Voilà, c'est vraiment le nettoyage du foie. euh, Comme je dis toujours, comme je vous l'avais déjà dit,
on prend des douches tous les jours, on se change, on est propre, extérieur, extérieur, mais l'intérieur, on ne fait rien du tout, on ne fait jamais rien. Euh, et par contre, pour nos voitures, on le fait. On n'a pas idée d'aller simplement mettre un coup de Karcher. On sait très bien que ça ne sert à rien. Il va falloir nettoyer le moteur. C'est ça qui est important. Une voiture sale, elle va rouler quand même, même si un moteur qui est bien. Enfin, vous m'avez compris. Je suis en train de m'embrouiller tout seul. Allez, je vous laisse. Pensez à votre intérieur aussi bien qu'à l'intérieur, parce que sachez que ce qui est beau à l'intérieur se voit à l'extérieur. À ciao à tous.